اليوم سيدنا الله ينصرو عطى انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة للصناعة المغربية ترتكز على السيادة كوسيلة وهدف، والأولوية ديالها اللي حددها سيدنا الله ينصرو هي خلق فرص شغل قارة للشباب ديالنا. اليوم ابتداء من اليوم القطاع العام والقطاع الخاص غيشتغلوا اليد في اليد بكل حماس وطموح باش ينزلوا على أرض الواقع التوجيهات الملكية السامية، ونكونوا في المستوى ديال هذه التوجيهات من أجل خلق فرص شغل الشباب ديالنا في كل أنحاء هذه المملكة العزيزة علينا. La journée nationale de l'industrie organisée aujourd'hui sous le patronage de Sa Majesté le Roi, c'est un événement très important pour l'industrie au Maroc, marocaine. L'objectif, c'est de faire le bilan de notre industrie, où est-ce qu'on en est, nos réalisations, nos acquis. Et ils sont très importants et on les a rappelés tout au long de cette journée. Et le deuxième objectif, c'est d'identifier ensemble, acteurs publics et acteurs privés, quels sont les axes sur lesquels on doit travailler pour que demain on puisse renforcer nos acquis industriels, mais encore les améliorer pour renforcer notre compétitivité, assurer la souveraineté industrielle du pays et mettre l'industrie comme stratégie priorité nationale. C'est ce que nous a rappelé Sa Majesté dans le discours qui a été prononcé tout à l'heure par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, la journée de l'industrie, c'est une journée très importante qui est organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc je voulais féliciter Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et la CGM pour l'organisation de cette journée. J'ai intervenu sur un axe lié aux femmes, lié à l'autonomisation économique des femmes et la participation des femmes dans l'industrie. Vous savez, selon les orientations de Sa Majesté le Roi, qui a demandé dans plusieurs discours, notamment le discours du trône 2022, à ce que la femme soit impliquée dans tous les domaines de développement et surtout que nous avons 42,2% de femmes ingénieures. Donc nous avons un potentiel féminin, j'allais dire, d'innovation très important et aussi un des objectifs du gouvernement, c'est d'augmenter le taux de participation des femmes de 20% à 30% et pour cela nous avons élaboré le PGE3, nous avons élaboré d'abord le cadre stratégique de égalité parité horizon 2035 dans lequel la première phase c'est le PGE3, c'est le plan gouvernemental de l'égalité numéro 3. Le premier axe il est sur l'autonomisation et notamment l'autonomisation économique. Donc il faut absolument que toute vision pour l'industrie ou toute vision pour le développement intègre la participation pleine et entière de la femme dans le développement, comme il l'a dit, il a demandé Sa Majesté le Roi, selon les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Je voulais intervenir aussi sur l'inclusion, et notamment sur les personnes en situation de handicap, parce que c'est important que l'industrie soit inclusive, c'est important d'abord qu'elle soit inclusive en orientant l'effort d'innovation vers les solutions pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, vous savez, un implant cochléaire, il coûte 150 000 dirhams, alors qu'on peut le réduire vers la moitié. Donc il y a les prothèses, etc. Donc il y a énormément d'innovations qu'on peut développer pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, mais aussi il faut les inclure dans l'employabilité. Et là nous travaillons avec la CGM, que ce soit pour la dimension genre ou que ce soit pour la dimension des personnes en situation de handicap, pour qu'il y ait une sorte de contrat entre l'État et le privé pour renforcer l'employabilité à la fois, comme je vous ai dit, des femmes dans le cadre du PGE3 ou des personnes en situation de handicap dans le cadre de la déclinaison de la loi 97-13. On va poursuivre avec le deuxième panel. Merci beaucoup.